Jeudi 14 septembre à Tel Aviv, une table ronde était organisée par Avigdor Lieberman, le président du parti Israël Beiteinu, pour parler des problèmes de paix et de sécurité au Moyen-Orient et en Israël. InfoLife était sur place. Lors de la table ronde, Avigdor Lieberman s'est exprimé sur la réalité politique d'aujourd'hui en Israël et dans la région. En présence de la presse et de représentations diplomatiques, il a exposé ses idées. Dès l'introduction de son discours, Lieberman a donné le ton du débat. Plutôt que de prôner la paix, le chef du parti d'Israël Beiteinu a préféré parler de sécurité. Au sujet des territoires, Lieberman ne conçoit pas le problème de la Judée-Samarie en termes de colonie ou de colons, mais plutôt comme un problème moderne spécifique du XXe siècle, celui des minorités, commun à de nombreux pays, tels le Canada, l'Irlande, la Yougoslavie, Chypre et beaucoup d'autres. Pour Lieberman, le conflit israélo-palestinien est un conflit national et religieux entre deux peuples, tout en précisant que la minorité arabe en Israël n'était pas homogène, qu'elle était elle-même formée de plusieurs minorités. It's not only Israel. Every place around the world where you have two languages, two religions, two nations, you have a friction and you have a conflict. La focalisation du monde sur le problème israélo-arabe occulte en fait le problème plus large de la violence au Moyen-Orient. Et Lieberman de rappeler que depuis plus de 25 ans, la majorité des victimes de la région ne sont pas palestiniennes, mais iraniennes, irakiennes, égyptiennes ou afghanes. 90% of all wars and victims in the Middle East without any connection to the Israeli-Palestinian conflict. For example, the Iran-Iraq war, the Iraq-Kuwait war, the North Taiwan and South Taiwan, Egypt, Sudan, what happens today in Sudan, Morocco, Algeria, Tunisia. It's really millions of people suffering, bloodshed, victims. It's without any connections to the Israeli-Palestinian conflict. En fait, selon Lieberman, Israël ne représente qu'une infime part du conflit mondial et de la guerre des civilisations qui se joue entre l'Occident d'une part et le monde arabo-musulman d'autre part. Un conflit de valeurs et d'identité qui se répercute aux quatre coins de la planète. Worldwide conflict, clash of civilizations between extreme Islamic movement and free world. Le programme du chef du parti Israël Beiteinu pour la région se résumerait en 3 mots: sécurité, stabilité et prospérité. Seuls ces 3 éléments peuvent présenter une base solide sur laquelle construire un avenir plus serein et plus sûr. Cependant, Lieberman a précisé qu'il ne croyait pas à une existence possible entre Israéliens et Palestiniens. Il croit plutôt en un bon voisinage probable entre les deux nations, mais pas plus. I don't believe in coexisting between two nations. It's impossible in our situation, in our conditions. But we can be good neighbors. We cannot live together, but we can be good neighbors. Not more than neighbors. Lieberman est également revenu sur son désaccord avec Ariel Sharon concernant le désengagement du Gush Katif en août 2005. What I said to Ariel Sharon, what you do now, you create homogeneous Palestinian state without any Jew, and Israel become binational state with minority, big minority, 23% of our population will be Arab minority. It's impossible to continue to live in these conditions. Pour le leader de droite, la solution du problème israélo-palestinien ne peut se régler que par une séparation entre les deux peuples, par la création de 2 États, mais pas par la feuille de route. Selon lui, les accords d'Oslo n'ont fait que renforcer les actes terroristes depuis 1993, date de la signature des accords. Concernant la place d'Israël dans le monde, Lieberman la voit plus comme un pont vers l'Europe que vers le Moyen-Orient. Il souhaite que l'État hébreu rejoigne l'Union européenne au même titre que la Turquie. En politique intérieure, Lieberman est inquiet de l'instabilité gouvernementale caractéristique du régime parlementaire proportionnel israélien. Il préconise un changement de système démocratique, passer du système parlementaire au système présidentiel. מר ליברמן, שלום. רציתי לדעת מה עמדתך לגבי התקציב 2007.
ברור שהתקציב הזה עוד יעבור הרבה שינויים, וספק אם בכנסת תקציב מן הסוג הזה יכול להתקבל. האם אתה תצטרף לקואליציה חדשה אם תקרה דבר כזה? לא, אנחנו לא מתכוונים להצטרף לקואליציה. זו קואליציה שאין לה מדיניות, אין לה עמדות, כל זה משתנה מהיום להיום. ראינו שמצד אחד ביטלו את תוכנית ההתכנסות, מצד שני חוזרים חזרה למפת הדרכים. הכל זה עניין של ספינים, של PR, של תקשורת, שום דבר לא רציני. ראש ממשלת ישראל היה בארצות הברית לפני מספר חודשים, דיבר על אבו מאזן בזלזול, בביטול, אמר שהוא לא משפיע, הוא לא רלוונטי. היום הוא כבר מוכן לפגוש אותו בלי תנאים מוקדמים, מיד. זה ממשלת זיגזג, ממשלה לא רצינית, ואנחנו לא נצטרף אליה. במקרה של בחירות מוקדמות, האם אתה תרוץ לראשות הממשלה? אין פה בחירה ישירה היום במדינת ישראל. כשאתה מצביע אתה שם פתק אחד מפלגה. אני מקווה שאנחנו נהיה מפלגה הכי גדולה אחרי הבחירות, ואז נרכיב את הממשלה. תודה רבה.